Alors là, non, mais je peux tout vous expliquer. Hein. Non, non, parce que ça, c'est pas moi, c'est pas moi en fait. Là, papa, je sais que t'es là. Non, là, tu dois être en train de te dire t'es qui, c'est là? Et donc, un peu moins de barbe, elle serait pas dégueulasse. Arrête, papa, c'est moi, c'est ton fils, Baptiste. Non, mais c'est Karine, la chorégraphe, je sais pas si vous la connaissez, mais elle est comme une deuxième mère pour moi, mais le problème, c'est que c'est aussi ma première mère, en fait. Et elle m'a dit, écoute, entre ces deux ballets, les filles, elles n'ont pas le temps de se changer, alors tu vas sur scène et tu fais marrer les gens, hein, tu mets ça. Hein, j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit, eh ben, tu montes ton cul, tu racontes 3 placards en barre, terminé. J'ai dit, maman, je ne peux pas montrer mon cul devant 600 personnes. Il y a des gens importants, il y a monsieur le maire, il y a papy, mamie. Hein, et puis regarde-moi, pour faire rire les gens aujourd'hui, il faut avoir des origines exotiques, un peu. Il faut être black, il faut être chinois, habiter dans le 93. Hein, moi, je suis franco-ch'ti, j'habite à Armentières. Hein, c'est pas tellement exotique, tu comprends? Ah, donc, bon, elle m'a dit, elle a eu une idée de chorégraphe, hein, elle m'a dit, bah t'as qu'à devenir noir. J'ai dit, mais ouais, c'est facile, ils devront quasiment pas toucher à ton nez, regarde. Ma copine qui était là a réagi immédiatement, elle a dit, mais non, n'importe quoi, il faut qu'ils deviennent chinois, ils devront quasiment pas toucher à son pénis. Non, je sais pas, ça déconne. Ça ressemble déjà vaguement à un nain, ton truc. D'accord, d'accord. Donc à choisir pour vous faire rire ce soir, il fallait que je devienne soit black, soit chinois. J'ai choisi chinois. Ah, donc j'ai appris à parler, je suis allé dans des restaurants chinois. La dernière fois, c'était en famille. J'ai dit, laissez-moi faire, j'ai quelques notions de chinois. Je suis allé voir le serveur, je lui ai dit, Ni hao, ah, je sais pas quoi. Il m'a répondu, ah, je comprends rien, gros, je suis narobé. Hein. Ouais, vous imaginez la désillusion? Hein, j'étais dégoûté, le mec avait plus l'air chinois que moi, alors que moi, je m'étais imprégné de la langue, je m'étais imprégné de la culture. À la fin du repas, je m'étais imprégné de saké. Je sais pas si vous connaissez le saké, c'est cet alcool qui sert dans des petits verres. Vous savez, les petits verres magiques, là. Ah, les cochons, ils connaissent. Eh ben, moi, j'ai découvert qu'ils étaient magiques, j'étais bourré. Ah, les gars, il y a une femme à poil dans mon verre, les gars. Ah si. Ah non, c'est une portugaise. Ça laisse des poils sur la langue, c'est dégueulasse. Et alors que j'étais en train d'essayer d'échanger ma portugaise contre la suédoise de mon père, il y a ma petite sœur qui était en train de discuter avec le fils du patron qui faisait la vaisselle. Vous savez, dans les restos chinois, c'est comme ça que ça marche. Et le patron vient nous voir à table, il dit, ah, ça te parle bien, à manger bon, vous mangez pas vos nems? Je dis, non, j'ai une mauvaise image des nems maintenant. Il m'a dit, chez vous aussi, c'est les enfants qui font la vaisselle. Mon père était malade à l'aise, lui, il a l'habitude de nous éduquer à la dure, il ne faisait pas dire qu'il avait un lave-vaisselle. Il dit, oui, chez nous aussi, c'est les enfants qui font la vaisselle, bien sûr, c'est Arthur Martin chez nous qui font la vaisselle. C'est les deux petits mecs. Non, mais... Ah, il avait honte, quoi. Et pendant ce temps-là, il y a ma petite sœur qui continue à parler avec le petit lave-vaisselle chinois. Elle vient me voir, elle me dit je suis trop amoureuse de lui, la flèche de Cupidon m'a touché en plein cœur. Je lui ai dit déjà, ton cœur il est de l'autre côté, connasse. Non, je m'inquiète, c'est normal. Bon, j'avoue, je suis passé par là, hein. Quand j'avais 12-13 ans, je tombais amoureux tous les jours. Hein. Je marchais dans la rue, je voyais un panneau publicitaire, vous savez, pour du parfum avec une femme qui a une pose très naturelle. Et vous avez l'impression qu'elle vous regarde. À 13 ans, moi j'étais choqué. Moi, je m'approchais comme ça. Quoi, Monica? Tu veux m'emmener boire un coca au McDo? Arrête. Et le problème, c'est que c'était les panneaux qui défilent, vous savez, au bout d'un moment. Non, Monica, on partage. Je paye les pailles, Monica. Forcément, devant ça,
Ma mère s'inquiétait un peu, quoi. Elle disait à mon père, j'aime pas beaucoup qu'il aille sur ces sites de discussion, là, sur Internet. Mon père disait avec beaucoup de tact, bah pourquoi? Tu pourrais dire qu'il passe son temps avec les filles? L'ordinateur risque pas de tomber enceinte, lui. Quoique, hey, méfie-toi, hein. Un port USB, c'est une prise femelle. Ah, bah on pourrait peut-être avoir un bébé iPad. Non, non, je déconne, mes parents sont pas comme ça. Mon père est toujours dans la salle, a priori. Il doit être en train d'expliquer à ses voisins. Écoutez, je vous garantis, ne jamais encourager mon fils à féconder une quelconque unité centrale. Hein. Ah non, c'était une Epson de très bonne famille. Non, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les parents font beaucoup plus attention quand les enfants sont sur Internet. Hein. Alors, Steven Dupont, veux-tu bien répondre? Déjà, s'il vous plaît, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette manie de frapper à la porte de la chambre des enfants qu'on a aujourd'hui? Il est où le plaisir de faire ha ha? Qu'est-ce que tu fais? Coupe YouPorn tout de suite! En plus, en général, le pauvre gamin, il fait rien de mal. Vous savez, il est tranquillement en train de faire ses devoirs. Et puis là, vous rentrez. Ha ha! Sachez qu'à ce moment-là, vous n'êtes plus ses parents. Vous êtes Terminator et Chuck Norris, à peu près. Je vous jure, je connais pas de Sarah Connor. Je sais pas qui elle est, cette gomme. Je sais pas comment elle est arrivée là. Dites rien à mes parents. S'il vous plaît, monsieur Walker. Non, les parents font plus ça aujourd'hui. Hein. Ils entrent plus comme ça. Même mon père. Mon père, il parle à travers la porte maintenant. Hein. Ma petite sœur, hier encore. Hein. Qu'est-ce que tu fais? T'es sur un chat? Tu sais que je ne veux pas que tu parles à des inconnus? Ah, il s'appelle Jean-Jacques et c'est ton ami? Ah, d'accord. Dis donc, Jean-Jacques, il a 13 ans ou... Ah, il a 67 ans. Et donc, tu déconnes, ça pourrait être ton père. Enfin, ça pourrait être mon père, même. Et donc, c'est pas mon père, moi. Ah non, non, enfin, non, mais papy, hein. Ah, et qu'est-ce que tu dis? Il est venu chanter à l'école. Qu'est-ce qu'il a chanté à l'école? Je vous ai apporté des bonbons. Ma mère m'avait dit de pas aller trop loin. Ah non, mais vous rigolez, moi je vais rentrer chez moi, ma mère va me dire, tu vois, c'était la dernière fois que je te laissais vivre ta passion. Mon père il va être plus bref, il va me dire, tu vois, c'était la dernière fois que je te laissais vivre. Va dans la cave. Non, ça se passe jamais comme ça. Ce qui est pratique, c'est que quand j'ai un trou, j'ai quelqu'un pour me siffler le texte. Jimmy, t'es gentil? Bon, attends, on va pas se gêner, tout le monde le fait, ça va. Là, je ne comprends pas, par contre. Oui, exactement, Jimmy, c'est vrai, c'est tout. Et donc, à ce moment-là, ma mère va surenchérir, forcément. Elle va me dire, déjà, t'es un menteur, parce que Jacques Brel, c'était pas un pédophile, et Michael Jackson, il n'avait pas de lunettes. Je dis, attends, maman, n'importe quoi, tu sais bien que Michael Jackson avait des lunettes. Elle m'a dit, avec ça, tu vas rentrer au top 5 des mythos. Hein. Et en fait, j'ai vérifié, hein, je rentre directement en 3e place avec ça. Alors, Baptiste Merten, qui a déclaré « J'ai couché avec mon ordinateur et j'ai eu un bébé iPad ». En numéro 2, Oussama Ben Laden, qui a déclaré « Quand les Américains m'ont chopé, je vous jure, les gars, les tours, c'était pas moi, j'étais pas là, j'avais Aquagym ». Et numéro 1, attention, roulement de tambour. J'ai dit roulement de tambour, roulement de tambour. Merci. Merci. Ça va. Et donc numéro 1, monsieur le PDG des magasins
Ah mince. Bon, pour être sûr que personne ne comprenne, on les appellera les magasins Carouf. Hein, on ne connaît pas avant-hier. Donc, monsieur le PDG des magasins Carouf qui a déclaré: si vous êtes derrière la ligne bleue, on ouvre une nouvelle caisse. Il faut savoir que c'est pas vraiment un mensonge. Hein. Quand il y a quelqu'un derrière la ligne bleue, il envoie vraiment une caissière. Hein. Mais le truc, c'est qu'elle n'arrive jamais. En fait, quand elle arrive à sa caisse, il n'y a plus personne derrière la ligne bleue. Il n'y a plus personne dans le magasin, il est 23h. Ou alors, si elle arrive avant la fermeture, vous allez à sa caisse et elle vous dit: ah non, monsieur, c'est une caisse réservée. Alors, j'ai cherché à comprendre, je me suis dit: qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut appeler avant. Oui, bonjour. Oui, ce serait pour réserver une caisse, s'il vous plaît. Oui, 2 personnes. 19h. Voilà, merci. Alors, c'est vrai, toutes les caisses sont réservées, vous savez. Carte de fidélité, femme enceinte, moins de 10 articles, handicapés, moins de 10 handicapés. À la fin, on est perdu, on arrive. Épervier, peut-on passer? Ah oui, monsieur, c'est une caisse, c'est pour payer. À quelles conditions? Ah oui, pardon, c'est la caisse des Belges à lunettes, monsieur. Il y a une chose qui m'a choqué récemment, je suis passé à ces caisses prioritaires avec une amie enceinte, et devant moi il y avait 2 personnes handicapées, 2 hommes qui étaient en train de se disputer pour savoir lequel des 2 était le plus handicapé. Hein? Pour savoir, il y en avait un qui avait plus de bras, l'autre qui avait plus de jambes. Ah ben on a joué à Pierre-Feuille-Moignon. Ah, le moignon passe la pierre, la feuille enveloppe le moignon. Il y a une dernière petite chose qui m'énerve dans les magasins, que ce soit à Carouf ou ailleurs, c'est que la caissière, vous savez, elle vous fait la discussion en fonction de ce que vous achetez. Par exemple, ce magnifique paquet de fromage à raclette. Une caissière lambda va vous dire: tiens, vous faites une raclette ce soir? C'est marrant, j'en ai mangé une il y a 2 mois. Je peux avoir encore 10 secondes, moi ça va. Tandis que la caissière chevronnée, celle qui a un doctorat en caissologie, hein, celle-là va vous dire: attendez. Putain, il fait chaud ici. Vous allez partir à la montagne. Oui. Vous irez en Haute-Savoie, vous partez en famille et monsieur, ça vous emmerde. Oui, ça vous emmerde parce que vous allez revoir votre beau-frère Jean-Claude et Jean-Claude est un con. Puis vous irez skier et le petit Kevin voudra vous suivre. Non, Kevin, non, pas à la piste noire, tu es trop jeune. Et Kevin se cassera la cheville. Mais sinon, vous faites une raclette ce soir? C'est marrant, vous allez manger une il y a 2 mois. Merci beaucoup.